Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire. La vie de Lila n'avait été qu'un cycle sans fin de douleur, de souffrance et de cruauté. À partir du moment où son père était décédé, la laissant à la merci de sa belle-mère méchante et de ses demi-frères et sœurs tout aussi sans cœur, qu'il avait traité non pas comme un membre de la famille mais comme une domestique désirable, la forçant à supporter le poids de chacune de leurs exigences tout en la privant de l'amour et de la sécurité qu'elle avait connue en la présence de son père. À seulement 25 ans, elle n'avait jamais vraiment vécu, elle n'avait que survécu, existant dans une maison qui avait autrefois abrité des souvenirs chaleureux mais qui s'était depuis transformée en sa prison personnelle où elle était forcée de cuisiner, de nettoyer et de subir une humiliation incessante sans un seul moment de répit. Dès l'aube, sa journée commençait avec la voix perçante de sa belle-mère, Margot, qui faisait irruption dans sa petite pièce de rangement sans fenêtre, donnant un coup de pied dans la couverture fine et usée qu'elle utilisait pour se couvrir la nuit, et la tirant par le bras, aboyant des ordres comme si elle n'était rien de plus qu'un objet inanimé à commander. Un simple outil pour servir leurs besoins. Fille paresseuse, tu penses que cette maison va se nettoyer toute seule? Margot ricanait. Sa voix pleine de dédain, ses yeux brûlants d'une haine inexplicable, comme si l'existence même de Lila était une offense. Lève-toi et prépare le petit déjeuner avant que je ne te jette dans la rue là où est ta place. Les menaces ne déstabilisaient plus Lila, car elle savait qu'elle était vide de sens. Margot ne la mettrait jamais vraiment à la porte, non pas parce qu'elle s'en souciait, mais parce qu'elle aimait avoir quelqu'un à tourmenter, quelqu'un à écraser sous ses pieds comme bon lui semblait, et donc, sans protester, sans s'accorder le luxe de rêver de rébellion. Lila traînait son corps fatigué du sol froid, forçant ses jambes à bouger malgré la faim qui la tenaillait, la fatigue qui ne quittait jamais ses os, et la lourdeur d'un cœur qui avait été brisé au-delà de toute réparation depuis longtemps, et une fois que la famille était assise à la grande table, riant et discutant alors qu'ils se délectaient du festin qu'elle avait préparé avec tant de peine, Lila se tenait silencieusement en arrière-plan, l'estomac grondant en signe de protestation, forcée de les regarder manger, tout en sachant que, une fois de plus, il ne resterait rien pour elle. Son demi-frère, Ethan, prenait un plaisir particulier à la tourmenter, l'appelant souvent juste pour lui faire croire qu'il allait lui donner un morceau de nourriture, avant de le fourrer dans sa bouche avec un sourire narquois, riant alors qu'elle ravalait sa fierté et se détournait, refusant de lui donner la satisfaction de voir sa douleur. Oh, pauvre Lila, sa demi-sœur, Sophie, se moquait avec une moue condescendante. Si seulement tu n'étais pas si inutile, peut-être que quelqu'un se soucierait de toi. Les mots piquaient, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce que Lila avait autrefois cru bêtement que si elle faisait assez d'efforts, si elle était obéissante et gentille, il l'aimerait, que peut-être, juste peut-être, il verrait sa valeur et la traiterait comme un membre de la famille. Mais des années de cruauté avaient depuis longtemps brisé cet espoir, le remplaçant par la froide réalisation que pour eux, elle ne serait jamais rien de plus qu'un fardeau, un défouloir pour leur frustration, une présence qu'ils toléraient seulement parce qu'elle était utile. Et pourtant, malgré tout, malgré la souffrance, malgré l'injustice, Lila refusait de les laisser la briser complètement, au plus profond de son cœur, enfoui sous les cicatrices de ces années d'abus. Elle s'accrochait au plus petit espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, elle échapperait à ce cauchemar, qu'elle trouverait un endroit où elle ne serait pas simplement tolérée, mais vraiment voulue, vraiment aimée. La nuit, alors qu'elle était recroquevillée sur le sol froid et dur de la pièce de rangement exiguë qu'ils appelaient sa chambre, elle fixait le plafond fissuré, s'imaginant une vie différente. Une vie où elle serait libre, où elle pourrait marcher sans peur, sourire sans retenue, aimer sans hésitation. Mais la réalité était impitoyable et chaque matin, on lui rappelait qu'elle était toujours piégée dans cette existence cruelle, toujours liée à un destin qui semblait inéluctable. Les ecchymoses sur ses bras, les callosités sur ses mains, la douleur vide dans son estomac. Tout lui rappelait qu'elle n'était rien de plus qu'une servante dans sa propre maison, une prisonnière dans un endroit où elle aurait dû être chérie, même en récurant les sols jusqu'à ce que ses mains saignent, même en endurant la piqûre des mots durs de Margot, même en regardant Ethan et Sophie afficher les luxes qui auraient dû être siens de droit. Lila refusait de laisser l'obscurité la consumer complètement. Elle endurerait, elle survivrait, parce qu'elle savait, peu importe à quel point les choses semblaient désespérées maintenant, que son histoire n'était pas censée se terminer dans la souffrance. Il devait y avoir plus qu'il attendait au-delà de ces murs, au-delà de cette douleur, au-delà de cette maison cruelle et sans amour. Mais quand et comment son évasion viendrait-elle? Pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre et d'endurer, priant pour qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, sa vie change enfin. Cette nuit-là était plus froide que d'habitude.
le vent glacial hurlant à travers les fissures du vieux manoir que Lila avait longtemps appelé chez elle. Mais ce n'était pas le froid mordant qui lui envoyait des frissons dans le dos. C'était le silence étrange et inquiétant qui s'était installé sur la maison. Un calme lugubre qui lui nouait l'estomac d'un sentiment de peur inexplicable. Elle avait appris il y a longtemps que le calme dans cette maison était souvent un avertissement. Un signe de quelque chose de sinistre qui se cachait juste sous la surface. Et alors qu'elle récurait le sol de la cuisine, ses doigts engourdis par l'épuisement, elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Il ne fallut pas longtemps pour que ses peurs soient confirmées. Le bruit de talons qui cliquetaient sur le sol de marbre la fit se figer. Et quand elle tourna la tête, elle se retrouva face à face avec Margot, dont l'expression était plus suffisante que d'habitude. Ses lèvres peintes se courbèrent en un sourire qui envoya une vague de nausée à travers le corps déjà faible de Lila. « Lève-toi » commanda Margot, sa voix froide, ses yeux brillants de quelque chose de sombre. Quelque chose que Lila ne pouvait pas tout à fait identifier. Elle hésita pendant seulement une seconde avant d'obéir, se levant, essuyant ses mains humides sur la robe usée qu'elle portait, son cœur martelant violemment contre sa cage thoracique, alors qu'elle attendait la cruelle punition que Margot avait prévue cette fois. Mais rien n'aurait pu la préparer aux mots qui suivirent. « Fais tes affaires » dit Margot, l'amusement traînant dans son ton. « Tu t'en vas. » Les mots n'avaient pas de sens au début. Partir, cela ne pouvait pas être possible. Lila n'avait nulle part où aller, personne ne l'attendait au-delà des murs de cette maison. La seule évasion dont elle avait jamais osé rêver était une qu'elle pourrait créer pour elle-même. Pas une que Margot lui accorderait volontairement. « Quoi ?» balbutia-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La peur s'enroulant dans ses tripes, Margot vit claquer sa langue d'irritation avant de s'approcher. Saisissant le menton de Lila avec des ongles pointus et manucurés, la forçant à lever les yeux. « Ne me fais pas me répéter, ma fille » ricana-t-elle. « Tu devrais être reconnaissante. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui veut bien se débarrasser de toi. As-tu la moindre idée à quel point tu es inutile? Aucun homme sensé ne voudrait jamais d'une petite servante pathétique comme toi. Mais heureusement pour toi, quelqu'un le veut. » La boule au creux de l'estomac de Lila s'approfondit, son esprit s'emballant avec des possibilités. Ce qu'une pire que la précédente, avait-elle été vendue en servitude ailleurs? Était-elle chassée dans les rues pour se débrouiller seule? Mais avant qu'elle ne puisse exprimer ses préoccupations, un coup frappa à la porte. Sec et autoritaire, lui glaçant le sang, Margot sourit d'un air suffisant, relâchant le visage de Lila alors qu'elle se tournait vers la porte, ses mouvements calmes, presque tranquille, comme s'il était sur le point d'accueillir un invité de marque, plutôt que de sceller le destin de sa belle-fille. Lila voulait courir, voulait crier. Mais ses jambes se sentaient comme si elles avaient été remplies de plomb. Son corps figé sur place alors que la lourde porte en bois s'ouvrait en grinçant, révélant un homme dont la simple présence aspirait l'air de la pièce, Victor Stone. Le nom seul était suffisant pour envoyer de la peur à travers quiconque en avait déjà entendu parler. Et Lila en avait beaucoup entendu. C'était un homme de pouvoir, de richesse et d'impitoyabilité. Un milliardaire dont le nom portait à la fois respect et terreur. Un homme dont l'empire commercial était construit sur les dos brisés de ceux assez stupides pour le contrarier. Il était froid, calculateur et complètement dépourvu de pitié, et maintenant, d'une manière ou d'une autre, pour une raison inimaginable, il était ici pour elle. Victor se tenait droit, ses larges épaules remplissant l'embrasure de la porte, son costume noir sur mesure un contraste saisissant avec l'éclairage tamisé du manoir. Ses traits cisés et acérés indéchiffrables alors que son regard glacial se posait sur Lila. Sa seule présence était suffocante, une force inébranlable qui exigeait l'attention, qui commandait l'obéissance sans un seul mot. Margot le salua avec un sourire écœurant de douceur, le genre qu'elle réservait aux hommes riches qui pouvaient servir ses intérêts. « Monsieur Stone » ronronna-t-elle, se décalant sur le côté, « tout est prêt. »